dimanche 17 décembre, bienvenue dans mon chez-moi. Je vous souhaite de passer un très joli dimanche. Aujourd'hui on a un peu de lumière ici et il fait très froid mais on a de la lumière. Donc pas besoin d'allumer les lumières artificielles et j'espère que vous allez bien voir les couleurs d'Hélène. Donc je me présente, je m'appelle Anne, vous êtes ici sur une chaîne où je parle essentiellement de tricot, de laine, de teinture de laine. Voilà, c'est mon hobby et je partage avec vous mes tricots en cours, mes tricots réalisés, parfois un peu de crochet et aujourd'hui il y en aura. Donc voilà. Alors vous avez vu les images, aujourd'hui on est dimanche et donc j'ai droit à un cadeau extra. J'ai reçu un petit mot de Sylvia et donc je vous le lis. Une idée pour une autre paire de chaussettes dans la pochette avant du grand sac. Ah, j'ai pas pris ce qu'il y avait dans la pochette avant du grand sac, donc eh bien je vais finir de lire et puis j'irai chercher. Et de quoi faire des petits cadeaux bien emballés. Alors elle m'a mis des étiquettes. Les étiquettes de You Need to Learn. Alors j'ai un petit cadeau pour tes pieds, sur mesure rien que pour toi, encore un sur mesure rien que pour toi. Alors celle-ci, celle en papier craft, elle les a plastifiées. Après elle s'est dit, parce qu'elle m'a écrit ça, que elle s'était rendue compte dans un deuxième temps qu'on ne savait plus écrire dessus. Mais si, ma Sylvia, j'ai des marqueurs qui tiennent sur le plastique. Donc, c'est très bien. Je pourrais quand même les utiliser. Alors, socket pour tes baskets. Je t'aime gros comme ça. Joyeux anniversaire. Oh, 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 joyeux Noël. Et puis, j'ai les mêmes. Toutes les mêmes en version craft, plastifiées. Et donc, c'est merveilleux parce que j'ai moi acheté des étiquettes à You Need to Learn, mais j'ai pas acheté celle-là. Donc, c'est cool. Merci Sylvia, c'est un très joli cadeau. Voilà, et donc, je vais aller chercher ce qu'il y a dans la grosse poche, dans la poche avant du grand sac. Oh là 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 là, regardez ça, oh mon Dieu, un kit à chaussettes de laine de moute, oh là 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 là, et le titre c'est, le nom du coloris c'est Fais ce qu'il te plaît, cool, j'adore, elle est magnifique, c'est splendide, oh je suis trop contente, waouh 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 waouh. Merci Sylvia. Donc voilà. Oh, c'est trop bien. Regardez ça comme c'est beau. Ah, j'adore. J'adore. Bon. Aujourd'hui, ça va être un épisode long, hein, je vous préviens. Enfin, vous le saurez déjà parce que vous aurez vu la durée à l'affichage de la vidéo. Mais j'ai moult choses à vous dire. Et voilà, je voulais déjà commencer il y a plusieurs jours, mais ça s'est pas mis avec cette satanée panne d'électricité qui nous a pris plein de temps. Alors vous avez été très nombreuses à me demander, est-ce qu'on a trouvé la solution? Alors, on a trouvé une solution. L'électricien il a mis beaucoup de temps à comprendre parce que c'est très bizarre. En fait, il y a apparemment, donc il y a 3 câbles à terre et puis il y a deux fils. Moi, j'y connais que dalle. Hein. Et apparemment, il y en a un des deux qui est sectionné quelque part, mais dans un mur. Et donc, c'est bizarre, parce que a priori, les fils doivent pas... Voilà. La seule explication qu'il a trouvée, c'est que l'électricien a utilisé un fil... mais ça a été fait il y a plus de 10 ans. Hein, un fil qui était fragilisé. Et puis voilà, à un moment donné, le fil a cassé. Donc, en fait, on ne peut pas remplacer la ligne sans refaire des trous dans les murs. Et ça non, pas question. Donc, on a trouvé une autre solution.
qui n'est pas la solution parfaite, mais qui est une solution fonctionnelle et correcte au niveau électrique. Donc mon mari va faire cette réparation de cette façon-là. Et normalement, d'ici la fin de la semaine, on devrait de nouveau avoir notre cuisine en l'état. Bon, parenthèse fermée, comme la solution a été trouvée, bah, ça va déjà mieux. Bah, il faudra quand même faire le travail, hein, donc ça va quand même pomper un peu de temps, un peu d'énergie et de l'argent, bien sûr, qui n'était pas prévu. Mais on n'est pas à la rue non plus, donc voilà. Donc, parenthèse refermée. Voilà, tout ça pour vous dire que cet épisode va être un petit peu long, à mon avis. Bah, celle pour qui c'est trop, bah, tout ce que je peux vous suggérer, alors, c'est de le regarder en 2 fois. Voilà. Bon, alors, on parle tricot, parce qu'on est là pour ça, malgré tout. Hier, j'ai tricoté sur mon Speltas cette bande de couleur Nilacha de Crystal Tricot. Et donc, voilà, je vous montre. Voilà, 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 voilà. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et aujourd'hui, je vais tricoter ce qu'il y a dans ce petit pochon du jour numéro 17. Là, donc c'est un calendrier de l'Avent que je me suis fait à moi-même avec des restes de laine. Et donc, tac, tac, tac. Ah oui, ça, ben ça c'est le même fil que là. Ouais, donc vous voyez, j'utilise bien mes restes. C'est le même fil que là. Ça c'est de la Regia et c'est un fil que j'ai utilisé pour faire un pull à mon époux. Et donc ceci va venir se mettre, j'ai déjà remis les mailles, voilà. Ça va venir ici. Et voilà. Voilà, magnifique. Donc ça ce sera pour le Speltas. J'essaie de ne pas faire trop de bruit. Alors, les chaussettes de mon mari, les voilà. Voilà. Et il a chopé ceci aujourd'hui. Et donc, ça va venir ici. On va y arriver. Là, vous avez le bruit de l'anneau marqueur sur le bureau. Je suis désolée. Et là, voilà, voilà. Alors, ce petit violet-là, c'est un BFL que j'ai teint moi-même. Et j'avais fait les chaussettes, des chaussettes du Cal Botanique. Et je me demande si c'est pas les lilas, mais je suis pas sûre. Voilà, donc, ça, ce sera pour les chaussettes de mon époux. Alors, les miennes, j'ai apporté une petite modification. Non pas dans les couleurs, hein, puisque là, j'ai bien respecté ce que j'avais dit. Mais par contre, j'ai eu un appel hier avec Sylvia et donc on a beaucoup papoté de nos chaussettes de reste. Et elle me disait, mais elles vont être très grandes les tiennes, puisque j'ai choisi de faire 9 rangs de chaque couleur. Et alors, j'ai pensé, ben, tiens, c'est vrai, je vais progressivement diminuer le nombre de rangs. Donc hier, au lieu de faire 9 rangs, j'en ai fait 8. Aujourd'hui, je vais en faire 7, etc. Et donc, je vais diminuer comme ça progressivement. Donc, ça veut dire que j'aurai des rayures de plus en plus petites à mesure qu'on ira vers le haut de la chaussette. Mais comme ça, je pourrai mettre toutes mes couleurs. Voilà, parce que l'idée, c'est quand même que la chaussette vienne au moins jusque-là. Mais si je faisais des rayures de 9, il me reste, on est le 17, le 18, le 19, le 20. Et puis le 21, voire éventuellement le 22, ce serait fini. Mais je dois tricoter encore le 23, le 24. Donc, je vais réduire un petit peu. Voilà. Je pense que c'est une bonne idée. Quitte à faire... comme j'ai fait ici, donc ici j'ai fait toute ma pointe dans la couleur du premier jour et je n'ai pas et donc j'ai utilisé tout le fil ou quasiment tout le fil, alors que pour les autres couleurs j'utilise à peu près la moitié. Et donc je vais faire comme ça et possiblement je mettrai
Les côtes, je ferai les côtes avec la dernière couleur jusque tout au bout. Voilà, une idée comme ça. Alors, on va regarder les couleurs. Aujourd'hui, un petit pochon avec un petit mousqueton. Là. Hop. Et dedans, oh, c'est beau. Alors, c'est un fil doré avec des poils rouges. Alors là, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais en termes de teinture, ouais, ben, c'est du haut fil d'Aurus. Chapeau. Je suis extrêmement impressionnée. C'est de la Guise Sox. C'est un mini du kit Faucon Sacré. Et bien voilà. Je suis très impressionnée par le travail de teinture. Je vous le remontre. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Vous voyez, il y a... Le fil est doré, jaune doré, et les poils extérieurs sont rouges. Enfin, oui, c'est impressionnant. Voilà. Donc, je ne vais pas la rentrer, je vais la laisser dehors. Ici, tac, tac. Un autre petit... bloqueur à chaussettes. Bloqueur de maille, pardon. Bloqueur à chaussettes. 2. Et du Cristal Tricote, le coloris Inès. Donc ça, c'est un petit blanc à speckle vert. Faut que j'arrive à le sortir. Voilà. Voilà, le coloris Inès. Je ne sais pas si on va voir les... Oui, là, on voit un peu des speckles. Voilà. Et celui-là, c'est aussi un 400... Ah, c'est 424 mètres ou 100 grammes. Bon. À 4 mètres près, c'est le même calibre de laine, donc ça c'est super. J'ai encore deux petits arrêts de mailles. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Je les ai déposés. Je les ai déposés, ils ont dû rouler. Ah non, les voilà. C'est deux belles grosses boules blanches. Merci, Sylvia. Voilà, donc je vais momentanément les remettre là-dedans parce que j'ai peur qu'ils ne filent. Et on va choisir sur quelle... chaussettes, on met quoi? Alors, ici, on a vraiment le choix, je crois. Parce que le blanc peut aller sur le rose ou sur le bleu marine. Et le rouge peut venir ici ou là. Je crois que je vais choisir ça pour ne pas avoir le blanc sur le bleu marine qui va peut-être trancher un peu trop. Donc, je vais... Bien vu. Donc, je vais mettre le rouge avec le bleu marine et le blanc au-dessus du rose. Voilà. Voilà, voilà. Comme ça, on aura des couleurs qui tranchent, mais pas trop. C'est rigolo ici. Hein. On dirait qu'elles sont décalées, d'une rayure ici et là. On dirait que c'est la même, mais décalée. Mais c'est pas la même. Hein. Ceci est plus bleu et cela est plus rouge. Voilà. Je pense que en termes de calendrier de l'Avent, mais non, c'est pas fini. Il y a le calendrier du chocolat. Et aujourd'hui, c'est chocolat chaud. Le jour idéal pour une tasse de chocolat chaud fumante. Oh oui, 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 c'est clair. Donc voilà, c'est du chocolat chaud que je me ferai à l'heure du goûter quand je reviendrai de la chocolaterie. Parce qu'aujourd'hui, je vais travailler une petite heure à la chocolaterie l'après-midi avec mon mari. Pendant que notre fille va à une compétition de frisbee. Voilà. Alors, je dois prendre mon calendrier de l'Avent de puzzle. Je me lève pour attraper le puzzle. Oui, je ne vous ai pas dit ce que je porte. Vous avez vu, c'est mon pull à bouloche. C'est mon polycli. Oui. Et mon châle Sleepy V Crescent. Je vous les ai déjà présentés au début du vlogmas, donc je ne vais pas le refaire. Alors, la belle boîte avec les petits puzzles. On est le 17. Je prends la boîte du 17. Voilà. Je range la grande et je vais regarder dans le petit carnet, mais je crois qu'aujourd'hui, ce sera le bonhomme de neige. Hop. Alors, où est... Voilà, le petit carnet.
Là. Puzzle 10, puzzle 9, jour 17, c'est ça. C'est le bonhomme de neige. Voilà. Et celui d'hier, nous l'avons fait. Je l'ai fait presque toute seule, mais mon mari m'a un petit peu aidé. Et c'est vraiment un moment que j'adore. Hein. Cette boîte de puzzle, je pense que je vais la ressortir chaque année au moment de Noël. Voilà. Je trouve que c'est trop agréable d'avoir une petite demi-heure de puzzle à faire voilà, au fil des jours. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, hier, on a regardé, on s'était mis d'accord avec notre fils, celui qui vient d'avoir 18 ans et qui s'appelle Numa. On s'était mis d'accord pour se faire une soirée Happy Feet hier soir, parce que Happy Feet, je ne sais pas si vous connaissez ce film, je vous montre, parce que nous on l'a en DVD, parce qu'en fait, Numa et moi, voilà, Happy Feet, c'est l'histoire d'un petit pingouin. Et Numa et moi, on est tombés en amour de ce petit pingouin la première fois qu'on a vu le film, et donc on a acheté le DVD, et on le regarde, peut-être pas une fois par an, mais presque. Et il y a 2 ans, je lui ai crocheté un petit mumble. Bon, il l'appelle pas un gus, mais voilà. Et donc, je lui ai crocheté là. Et quand même, pas mal, hein? Je trouve qu'il est bien réussi. Voilà, j'ai suivi un patron, bien sûr, hein, je ne l'ai pas inventé. Bon, ben, on voit bien qu'il a bien vécu, hein, il n'est plus tout frais, mais ça me fait plaisir de savoir qu'il l'a apprécié. Ah là, il y a encore un fil à rentrer, j'en ai déjà rentré quelques-uns. Et voilà, et je lui avais brodé une petite étiquette que j'avais mis là en dessous. Et voilà, il me l'a prêté hier pour que je puisse vous le montrer, voilà, je fais pas beaucoup de crochets, mais j'ai fait, donc cette année-là, en 2021, j'ai fait un amigurumi pour mettre dans les calendriers de l'Avent de chacun. Donc j'ai fait une licorne pour ma fille, un petit prince pour mon aîné, le pingouin pour Numa, et pour Sacha j'avais fait une chouette, et pour mon mari j'avais fait un léopard. Voilà. Et donc j'avais choisi pour chacun un sujet qui est un peu symbolique, pour chacun d'eux, et puis pour mon mari c'est lui qui avait choisi, et donc il avait choisi le léopard. Voilà, et j'avais vraiment apprécié tricoter ces petits amigurumi, et j'ai vraiment cru que voilà, que j'allais continuer. En fait, je n'arrive pas à m'y remettre. C'est bizarre, hein, c'est étrange, parce que je garde un très bon souvenir de ce crochet, de ces petits, oui, et non, j'arrive pas à m'y remettre. J'ai une poupée de Lucienne Compotine que je trouve magnifique. Je voudrais en faire plein. J'ai une demi-poupée qui est faite et elle est en panne. J'arrive pas à m'y remettre. Bon, c'est pas très grave, mais ça me laisse un petit goût désagréable. Voilà. Enfin bon, bref, voilà. Alors, j'ai noté les choses que je voulais vous dire. Alors, je vais déjà barrer ce que j'ai fait, ce que j'ai dit. Ah oui. Il y a une chose que je dois faire, c'est un petit... Si je ne l'ai pas... Attendez, il faut que je le retrouve. Ah, c'est rigolo. C'est rigolo. Ben voilà. Ben, je ne saurais pas le faire parce que je ne le retrouve pas. Ce n'est pas grave, ce sera pour plus tard. Happy Feet, c'est fait. Voilà. Alors, je voulais vous montrer un très beau cadeau. Ah ben si, voilà. Je voulais juste montrer à Sylvia que je n'ai pas perdu le petit anneau marqueur vélo. Il était soigneusement rangé dans cette petite boîte adorable en forme de macaron que m'avait offert Valérie dans mon calendrier de l'Avent de l'année dernière. Et donc voilà, il n'était pas perdu, il était là. Bon voilà, c'est un petit clin d'œil à Sylvia qui mérite tous les clins d'œil du monde, n'est-ce pas? Alors, ce que je voulais vous montrer, j'ai reçu d'une amie très chère un livre magnifique.
Voilà. Donc, un livre d'Alistair Moore sur le jacquard. Et donc, comment vous dire que ce livre est rempli de grilles de jacquard. Et donc, c'est une source d'inspiration, voilà. Avec au début des explications pour la construction d'un pull gradé. Gradé ou pas gradé? Attendez. Non. Le pull n'est pas gradé. Ah. Non, ce sont les explications pour faire un pull avec des indications, je présume, sur comment placer le jacquard pour pouvoir faire, voilà, des pulls tout en jacquard. Donc avec des explications sur le placement, voilà, comment répartir et tout ça. Voilà. Et vous avez des jacquards, des grilles de jacquard. Voilà, ça ce sont des grilles de jacquard norvégiens. Il est écrit Norway là au-dessus. Il y en a quelques pages. Hein. Alors, est-ce qu'il y a d'autres origines? Probablement. Oui, voilà. Les jacquards suédois. Donc, ce sont des grilles, des jacquards, des dessins traditionnels. Et puis, les finlandais. Et puis, Lettonie, Estonie, Lituanie. Oh, j'aime beaucoup celui-là. Russie. Et on voit quand même qu'il y a... oui, c'est très différent. Amérique du Sud, regardez, c'est très différent, hein, d'une région à l'autre. Voilà. Et puis alors, il y a des Celtes. Et alors ici, on est dans les Adapted Patterns. Bon, il faudra que je lise pour... il y a des verticaux, il y a des animaux. Alors, il y a le Caucase, le Midwest, ah non, le Mid-Est, Middle East. Donc, c'est le... je ne sais pas c'est quoi, le Middle East. Et puis, il y a les oiseaux et les fleurs. Regardez. Voilà, bref. Vraiment beaucoup de très belles choses. Et alors, il y a dans les réalisations, regardez un peu ça. Oh, je trouve ça juste sublime. Voilà, bon, ça c'est pour le jour où je serai suffisamment à mon aise que pour créer moi-même un pull en jacquard. Alors, je ne suis pas sûre que je ferai du full jacquard. Je ne suis pas sûre que ça soit mon trip. Mais je crois que j'aimerais adapter, enfin mettre une charte de jacquard que je choisirais personnellement dans un pull basique qui me conviendrait bien. Voilà, donc ça c'est l'objectif. Je vais peut-être commencer par mettre du jacquard dans une paire de chaussettes. Hein. On va peut-être commencer petit avant de se lancer dans quelque chose de plus imposant. Mais j'aime beaucoup l'idée d'avoir une base de référence avec des chartes de jacquard. Voilà. Donc ça, c'est un très beau cadeau. Je remercie mon amie Christine de m'avoir fait ce très beau cadeau. Christine qui, je pense, ne regarde pas du tout mes vidéos, mais ce n'est pas grave. Je l'ai remerciée en vrai au moment où elle me l'a donné.
Alors, l'une d'entre vous m'a posé la question hier. Vous avez bien apprécié la petite séance de filage avec Cécile. Ça m'a fait plaisir que vous appréciez parce que je n'étais pas sûre que, en termes d'image, ça soit très passionnant à regarder. Mais voilà, vous avez été plusieurs à réagir et il y a une personne qui m'a demandé, j'ai oublié ton prénom, je m'en excuse, où on pouvait acheter des rouets. Alors, nous, Cécile et moi, nous avons acheté notre rouet sur le site de Artifilum, le fil de Lina. Ce sont des rouets qui viennent de Nouvelle-Zélande, ce sont des rouets Ashford, c'est le Kiwi 3. Moi, je l'ai choisi parce que avant d'acheter mon rouet, j'ai vraiment beaucoup regardé de vidéos sur le sujet, etc. Et celui qui me... Il y en avait deux, je vais dire, qui ressortaient de ma recherche. C'était le Fantasia de... J'ai oublié le nom. J'ai oublié. Désolée. Et le Kiwi 3 de Ashford. Et le Kiwi 3 avait un petit plus, je vais dire, c'est que les pédales se replient. Et donc, il peut se ranger vraiment dans un espace tout petit. Et comme je vis entre la Belgique et la France, et que, oui, ça fait quand même 2 ans que je l'ai maintenant. Il y a 2 ans, j'étais encore... Là, maintenant, on va probablement se fixer dans le sud de la France. Mais à l'époque, je savais que j'en avais encore pour quelques trajets entre le nord et le sud. Et donc, pour moi, le fait d'avoir un rouet qui se repliait, enfin, dont les pédales se repliaient, pour pouvoir être rangé dans un espace assez petit, c'était pratique pour le transport. Donc, c'est pour cette raison-là, essentiellement, que j'ai choisi le rouet Kiwi 3. Et comme Cécile est venue tester mon rouet l'année dernière et qu'elle a apprécié ce rouet, elle a commandé le même. Voilà. Cela dit, je pense que le Fantasia, mais j'ai oublié son nom, parce que le Fantasia est fabriqué en Europe. Je pense en Pologne, mais je ne suis pas sûre. Mais voilà, le Kiwi 3, il vient de Nouvelle-Zélande. Maintenant, Artifilium qui vend tout le matériel de chez Ashford se fait livrer par bateau, je sais pas, 2, 3, 4 fois par an peut-être. Et donc, il y a un délai d'attente. S'il n'y a généralement pas de rouet disponible tout de suite, et il faut faire une précommande, donc vous réservez votre rouet. Et puis, quand le rouet arrive, eh bien, vous le payez, on vous l'envoie. C'est comme ça que ça a fonctionné pour moi. Je suppose qu'elle fonctionne toujours de la même manière. Voilà, ce qui veut dire qu'il y a un délai d'attente. Mais voilà, enfin, personnellement, quand on le sait, c'est pas vraiment gênant. Enfin, moi, ça m'a pas gêné. J'ai pris la décision, on l'a commandé au mois d'avril et je l'ai reçu, on l'a reçu un peu avant Noël. Voilà. Il arrive en kit, il est extrêmement facile à monter. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de mon Kiwi 3. Mais je vous dis, le Fantasia, Kromski, je crois que c'est Kromski, je pense. Il faudrait taper dans Google Fantasia Kromski, je crois que c'est ça. Ou rouet Fantasia, et vous aurez forcément le nom qui viendra derrière. Je pense qu'il est, il est aussi bien. Je trouve même que la roue est plus jolie, personnellement. Mais bon, enfin voilà. Je vous ai expliqué les raisons de mon choix. Bon, le soleil commence à m'éblouir. J'espère que c'est pas trop gênant. Je vais peut-être allumer cette lampe-là pour casser... Est-ce mieux? Je ne sais pas si c'est mieux. Peut-être quand même un petit peu. Alors, on attend là. Oui, c'est quand même un petit peu mieux. Mais voilà. Je ne vais certainement pas empêcher le soleil d'entrer dans la maison, n'est-ce pas?
Ah, ça fait tellement bien, un rayon de soleil. Alors, que voulais-je vous dire d'autre? Alors, donc, j'ai parlé des rouets. J'ai montré le livre de Jacquard. On progresse. J'ai montré le petit vélo. Ok. Bon. Alors, de quoi d'autre voulais-je vous dire? Je voulais vous parler d'une paire de chaussettes que nous avons commencé ensemble, Sylvia et moi, le jour de son anniversaire. Et je dois dire, je procrastine terriblement par rapport à cette paire de chaussettes que nous avons quand même montée le 31 août. Et donc, voilà où j'en suis. Bon, alors, ce sont des chaussettes full jacquard. Ça, c'est le recto. Ça, c'est le verso. Vous voyez que en termes de fil main gauche, main droite, je ne suis pas encore au point parce que ça chipote, ça chipote. Voilà. Est-ce que... Ouais, voilà. Oups. Oups. Voilà. Mais je finirai par y arriver, n'est-ce pas? Et donc, ça, c'est ce que je vais tricoter quand je vais vous quitter pour Noël. Donc, je vais faire les vlogmas jusqu'au 24. Et puis, j'arrêterai les vidéos. Je vais quand même récupérer un peu de temps pour tricoter parce que l'air de rien, tourner, sauvegarder la vidéo, la mettre en ligne, etc., ça prend du temps. Donc, je vais retrouver un petit peu plus de temps. Et puis surtout, je vais pouvoir... j'aurai... Comment est-ce que je vais dire? Une couche mentale de moins. Cela dit, je prends un plaisir fou à venir vous voir tous les jours. Hein. Ça n'a rien à voir, mais c'est quand même prenant, on va dire. Et donc, je vais reprendre cette paire de chaussettes le 25 ou le 26, parce que le 25 c'est Noël, on aura du monde à la maison, je suis pas sûre que je vais beaucoup tricoter, et surtout que je vais avoir de l'espace mental pour tricoter des chaussettes qui demandent quand même une concentration assez importante. Mais ce sera mon principal en cours, peut-être même le seul qui avancera, entre Noël et le jour de l'an. J'espère que sur la semaine, j'aurai le temps de les terminer parce que je voudrais vraiment bien qu'elles soient terminées, parce que je voudrais vraiment bien les porter, parce que des chaussettes en jacquard, c'est hyper chaud, et que c'est le bon moment. Voilà. Donc, je voulais vous parler de ça, je voulais vous les montrer. Et donc, je referai un épisode de vlog, à mon avis, le dernier jour de l'année. J'espère pouvoir vous montrer ces chaussettes terminées à cette occasion-là. Et je vous montrerai aussi, puisque forcément je vais sortir mes derniers petits pelotons le 24. Et donc bah, forcément vous ne verrez pas les chaussettes terminées. Donc je viendrai vous les montrer terminées, y compris, et même le speltas. Donc voilà, je viendrai faire un petit épisode de post-vlogmas tout en toute fin d'année pour vous montrer la finalisation de ces tricots que vous aurez vu grandir, pousser au fil des jours en décembre. Ça me semble être la moindre des choses. Voilà. Après, pour 2024, je ne sais pas comment je reviendrai. On verra bien. Je ne me fixe pas d'objectif parce que ça ne fonctionne pas. Mais je voulais commencer à vous parler à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin du vlog, en sachant que certains jours je n'aurai pas le temps de le faire, de mes projets pour 2024. Donc je vous ai déjà parlé du Trinigan, dont je vous ai montré les laines que j'ai teintes moi-même. Et donc dans mes projets pour 2024, j'ai des patrons, et parfois j'ai des laines, et parfois, j'ai des patrons et de la laine, et où tout est bien calé. Le Trinigan, tout est bien calé. J'ai le patron, j'ai la laine. C'est un projet qui va monter sur mes aiguilles. Voilà, prochainement. Je ne sais pas quand, mais prochainement. J'ai d'autres projets pour lesquels j'ai le patron. Je sais que je veux faire ce patron, mais je n'ai pas encore la laine. Ben ça, je vous en parlerai un autre jour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet pour lequel j'ai la laine, mais je suis pas encore sûre du patron.
au départ, je voulais faire avec ces laines. D'abord, je vais vous montrer les laines. J'ai un écheveau que j'ai teint à l'oignon jaune. C'est le même fil que celui avec lequel j'ai fait mon One Cent Floral de Maxime Cyr que vous avez vu il y a quelques jours dans le Vlogmas. J'ai celui-là que j'ai aussi teint moi-même, que j'aime énormément. Et je trouve qu'ils vont ensemble, ils vont super bien. De plus près. Voilà. Et j'ai aussi ceci, qui est aussi une laine que j'ai teinte moi-même, un très beau bordeaux. Et en fait, si vous remarquez, si vous m'avez suivi et que vous avez vu mon One Cent Floral, ben, ce sont des couleurs qui sont vraiment très proches. Et je veux me faire un châle, parce que je n'ai pas de châle qui va avec ce pull. Et je vous l'ai déjà expliqué, moi j'ai besoin d'avoir un châle autour du cou. Donc j'ai énormément de châles, j'en ai beaucoup tricoté. Et je vais continuer à en tricoter parce que j'en porte tous les jours, même l'été. Donc voilà. Donc, je voulais faire un Shima Shawl. Et puis, bah là, je sais pas si j'ai envie de faire ce châle. J'ai envie d'un châle qui ne soit pas trop contraignant au niveau cerveau. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui l'ont tricoté, le Shima. Bah dites-moi un petit peu si c'est un châle qui demande beaucoup de concentration ou si c'est un châle qui est plutôt tricot méditatif et zéro cerveau. Ça me ferait plaisir de le savoir. Et si vous avez d'autres idées de châles, parce que j'aurais bien refait un comme ça que j'ai vraiment adoré, mais il faut 4 couleurs. Et là, j'en ai que 3. Et pour aller avec mon One Cent Floral, je suis pas sûre que ce serait judicieux de rajouter une couleur. Voilà. Donc là, vraiment, si vous avez des idées de patron, je suis tout à fait preneuse. Sinon, je me suis dit que je pourrais peut-être aussi faire le col, je sais plus quoi d'automne, de Christelle, de Rêver sa vie en couleur. Secret d'automne, mystère d'automne, je ne sais plus. Enfin, le col qu'elle a sorti dernièrement, qui est tout à fait bien à faire avec des restes de laine. Et je ne sais pas si 3 couleurs peuvent suffire. Voilà, parce que je me disais, je pourrais peut-être faire le col et puis après, il me resterait du fil pour faire des mitaines et un bonnet. Bon, voilà. Bref, je ne sais pas, mais... j'aurais plutôt envie de faire un châle. Donc, si vous avez des idées, merci de me les donner. Alors, j'ai mis tout ça dans un très beau sac à projet avec sa petite trousse assortie que j'avais reçue de la part de Morissette. Voilà, et c'est un sac à projet que je chéris. Voilà, voilà. Regardez ça comme il est beau. Il est magnifique, hein. Magnifique. Et alors, ce qui est chouette, c'est que si on veut faire un très grand projet, ben voilà, on peut utiliser plus de hauteur. Oh, je trouve ce modèle génial. Voilà. Je crois quand même que là, je suis arrivée au bout de ce que je voulais vous dire. Et j'ai quand même 38 minutes de vidéo, mais bon voilà. Je vous parlerai encore d'autres projets dans les jours à venir. Je vous montrerai des patrons et des laines, mais voilà, pour le moment, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je dois vous prévenir que mardi prochain, nous allons à Maastricht avec Numa. On se fait une petite journée à 3. Et donc, je ne sais pas encore comment je vais m'organiser. Soit je filme mardi matin très tôt. Et donc, ce sera peut-être dans la nuit. Sûrement, le jour ne sera sans doute pas encore levé. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est que je filme mardi 2 épisodes. Celui pour mardi... non, lundi 2 épisodes. Celui pour lundi et celui pour mardi. Je ne sais pas, vous aurez la surprise. Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, j'espérais bien ne pas oublier de filmer la petite ville de Maastricht pour vous montrer quelques images dans le vlogmas du mercredi du coup. Bon ben voilà, et puis je vous souhaite une excellente journée. J'espère vraiment que vous allez vous aussi
avoir du soleil aujourd'hui. Et si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas de soleil, eh bien mettez du soleil dans vos tricots. Voilà. Bah alors il s'est arrêté. Bon, j'étais en train de vous dire au revoir. J'étais en train de vous dire que si vous n'avez pas de soleil aujourd'hui, eh bien mettez du soleil dans vos tricots. Voilà, c'est ce que je vous souhaite. Une belle journée ensoleillée. Voilà, faites-vous du bien, relaxez-vous et on se retrouve demain. Ciao!